Mes frères, on ne mélange pas le business avec les émotions. Un partenaire peut vraiment t'énerver. Il peut être désagréable, raciste, méchant. Mais vous continuez à travailler avec lui jusqu'au moment crucial, au moment nécessaire, au moment où il faut partir. Dans la vie, il faut savoir flatter les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vous diront, moi je ne suis pas hypocrite. Moi si on ne me fait pas ça, je fais ça. Non. Vous allez mourir de faim. Avec votre grandeur. Vous savez, aujourd'hui on va parler sur un principe très intéressant. D'abord, je ne suis pas votre gourou de comment faire de l'argent ou comment devenir riche sur Internet. Je n'ai pas ces compétences-là. Et même si je les avais, je n'en parlerai pas sur Internet. Comment devenir riche en faisant ça? Je pense en toute humilité que ceux qui sont vraiment riches ne disent pas comment devenir riche. On vous demande plutôt qu'est-ce que vous faites. Dans quoi êtes-vous plongé? Quelle est votre activité de vie, votre activité commerciale? Il n'y a pas de formule magique sur comment avoir de l'argent. Ça n'existe pas. La vie a plutôt des principes. Des principes qui se cristallisent en accord avec la discipline et les compétences de chaque humain qui s'y applique. Donc on peut prendre ce principe et l'appliquer chez chaque humain, ça ne fonctionnera pas de la même façon. Les principes fonctionnent en accord avec votre discipline et votre dévouement. Il n'y a donc pas de formule comment devenir riche en faisant ça. Comment devenir riche en faisant ça? En tout cas, si on a, moi, je n'ai pas ces compétences-là. Je vous donne des idées, des pensées, des choses qui ont certainement fonctionné pour moi, qui peuvent peut-être fonctionner pour vous, dépendamment de votre niveau de discipline et de votre dévouement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui touchera beaucoup de personnes. Vous êtes un batailleur, un courageux, un garçon ou une femme qui se cherche. Je suis persuadé que vous vous retrouverez. Il n'y a rien de plus important pour un travailleur, un commercial, pour un bosseur, pour un entrepreneur que son réseau. Un bon réseau vous permettra de voler à des hauteurs peu communes et un mauvais réseau vous laissera sombrer dans des profondeurs abyssales. Le réseau est tout. Vous savez, je suis une fois parti dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je tairai le nom. J'ai passé un moment super agréable avec beaucoup de gens influents, beaucoup de personnes proéminentes de la ville, promoteurs de télécommunications, numéro 1 importateur des ciments dans le pays et un autre monsieur, gérant général de toutes les pharmacies du pays. Très impressionnant. En tout cas, un très beau réseau, un réseau fort. Et 24 heures plus tôt, j'ai rencontré tout le contraire. C'est-à-dire des jeunes dans des difficultés sérieuses, des hommes et des femmes qui pataugeaient dans la misère. Et c'était évident. Des gens qui certainement ne vivent pas dans le même spectre que ceux-là, bien qu'ils soient tous dans le même pays. Écoutez, dans chaque pays, vous remarquerez deux groupes de personnes, généralement. Il y a ceux qui vivent, ceux qui progressent, ceux qui avancent, ceux qui signent de contrats, ceux qui reçoivent des faveurs, ceux qui ont des avantages et le reste. C'est ça le réseau. Je sais que ça pourrait paraître bizarre. Ils ne sont pas nécessairement des gens de bonne moralité. Leur réseau les permet d'avoir des possibilités. Leur réseau favorise chacun à son tour vers un progrès évident. Il est nécessaire d'avoir autour de soi des gens qu'on aime, des gens à qui on peut faire confiance, des gens qui nous font plaisir, des gens qui nous font du bien. Mais il est impératif d'avoir des gens influents autour de soi, des gens qui peuvent vous propulser vers l'avant, des gens qui peuvent vous recommander vers une opportunité claire. Et ça, c'est dû à un réseau. Les gens font les gens, ça ne tombe pas du ciel. Même quand vous priez pour avoir une opportunité de vie, vous priez pour avoir de l'argent, quand vous êtes dans la misère, qu'est-ce qui se passe? L'argent tombe du ciel? Non. Ça vient toujours d'une personne, un humain, quelque part. Et généralement, cet humain doit vous connaître et vous respecter. C'est ça le réseautage. Vous ne recevrez aucun contrat important en Afrique si vous n'avez pas derrière vous un réseau solide. Vous le savez. Même quand vous partez chercher un boulot, en Afrique, qu'est-ce qu'on vous dit? Qui t'envoie, n'est-ce pas? C'est le réseau. C'est bizarre, c'est vrai. On ne vous dit pas de tolérer ou d'accepter leur façon de réfléchir, qui est souvent de basse moralité. On vous dit de s'en servir pour votre réussite de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On rencontre des gens chaque jour dans la vie. Quand vous rencontrez une personne d'influence, ne faites pas vos fiers à deux balles. Que beaucoup d'Africains font très généralement, j'ai remarqué. Vous rencontrez une personne forte, une personne connue, une personne qui a de l'influence. Vous dites, ah, c'est Michel. Ah, Michel de la télé. Ah, ok, c'est lui. Ah. Vous passez. Pourquoi? Michel pourrait peut-être être la personne qui vous ouvre une certaine opportunité. Demain ou après-demain. Qui le sait?
Si pas à vous, peut-être à votre petit frère ou votre cousine. Ayons la simplicité de faire le premier pas. Dire bonjour à Michel qui est influent. Deuxièmement, soyez prêts au rejet. Comprenez une chose. À chaque fois que vous donnerez votre main, elle ne sera pas nécessairement reçue. Et ce n'est pas votre fierté qui va en l'air. Écoutez, il n'y a pas de fierté quand on cherche l'argent. Surtout quand on n'en a pas. On commence à appliquer sa fierté quand on a déjà un niveau financier bien établi. Alors là, je ne tolère pas. Ça, je n'accepte pas. Mais si vous n'avez rien, il faut faire ce qui est au-delà de la normale pour aboutir à un objectif. Dans la vie, il faut savoir flatter les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vous diront, moi je ne suis pas hypocrite. Moi, si on ne me fait pas ça, je fais ça. Non. Vous allez mourir de faim. Avec votre grandeur, sans argent, 31 $ en banque. Faites le premier pas. Si vous ne recevez pas en retour ce que vous cherchez, réajustez, réorganisez. Mes frères, on ne mélange pas le business avec les émotions. Un partenaire peut vraiment t'énerver. Il peut être désagréable, raciste, méchant. Mais vous continuez à travailler avec lui jusqu'au moment crucial, au moment nécessaire, au moment où il faut partir. On ne quitte pas par sentiment. Ah, je ne peux pas supporter ça, je m'en vais. Ce n'est pas très intelligent. Il y a des moments où vous mettez vos sentiments de côté. Vous placez vos émotions à l'arrière-plan. Et profitez des intérêts. Profitez du moment. Jusqu'au moment opportun pour s'écarter. Le business, c'est comme la politique. Vous ne faites pas nécessairement ce que vous pensez, mais vous faites ce qui est crucial. En ce moment-là, jusqu'à obtenir votre liberté et partir. On ne quitte pas un patron parce qu'il est méchant ou impoli seulement. Si vous avez encore besoin de sa substance, on ne quitte pas un contrat seulement parce qu'on est mécontent. Si vous avez encore besoin de ces éléments, il y a des fois, il faut accepter de se mouiller jusqu'aux os pour obtenir ce qu'on veut. Et ensuite, quitter le navire. On ne mélange pas le business et les émotions. Jamais. Écoutez, votre intelligence est votre fusil. Votre réseau sont des balles pour votre fusil. Votre fusil ne vous servira à rien si vous n'avez pas des balles. C'est comme un bâton. Ça ne sert à rien. Quand vous rencontrez quelqu'un d'important dans votre société, dites bonjour. Vous savez, ici, on va rééduquer les gens. Pendant qu'on rééduque, on se rééduque aussi. Tout le monde se rééduque. On a besoin d'une éducation générale. Parce qu'on a mal appris beaucoup de choses. On ne se salue pas. C'est très compliqué dans nos communautés. Quand vous voyez une personne, même si elle n'est pas connue, mais vous sentez que cette personne a de l'influence, de la présence, allez dire bonjour. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle peut présenter comme opportunité. C'est ça la vie. La vie est une question de qui connaît qui, comment tu le connais, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. C'est comme ça. Les gens les plus compétents dans la vie vivent dans des conditions très compliquées dans nos sociétés. Vous le savez très bien. Combien de gens sont diplômés dans votre société, qui sont dans les rues, qui font des travaux complètement à l'écart de leur formation? Vous pensez que c'est pourquoi? Et combien de gens sans compétences vivent aujourd'hui la plénitude de leur vie financièrement? Parce qu'ils connaissent quelqu'un ou quelqu'un les connaît. Vous pensez qu'ils sont tous associés à ces personnes de manière familiale? Absolument pas. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir se placer correctement aux bons endroits. Moi, je connais un garçon que j'ai vu dans un pays que je tairai le nom. Il est partout. Dans les finances, il est là. Dans les réunions commerciales, il est là. Avec les musiciens, vous le verrez. Il est toujours derrière en train de prendre les sacs, en train de bouger. Avec les politiciens, il est là. Je l'ai vu partout. Finalement, il ne vit pas dans la misère. Il progresse. Il a trouvé un contrat récemment. Aujourd'hui, il vit librement de ces personnes. Il faut savoir se placer dans la vie. Si vous n'avez rien du tout, la seule chose que vous puissiez avoir, c'est savoir parler, être agréable aux gens. Ma mère avait l'habitude de dire, l'enfant qu'on envoie ne meurt jamais de faim. L'enfant qu'on envoie va acheter du pain, va acheter des beignets, va acheter des bananes, ne meurt jamais de faim. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il achète du pain, il rentre, on lui donne un morceau. À chaque fois qu'il amène des bananes, on lui donne un peu de banane. Va acheter du charbon, il amène du charbon, on lui donne. Achète du poisson, on lui donne aussi un fretin. À la fin de la journée, il a des bananes, du poisson, des pains, du charbon pour cuisiner son fretin. Ça fait partie de la vie. Il faut savoir créer un réseau, être gentil, simplifier sa vie. Tout le monde est superstar en Afrique.